Ndeji jogbe lo meti lo. Ese mawu. Eni nukwe tomodo mene le bi mo. Jogbe lo mene le bi do jijo. Ah, waiting. Waiting. But mene le bi do jijo. Tu da ba ma na ho pon mi. Dia kan ni mawu mo lu le jijo. Mawu mo si. Mawu do no ho pa ni mi lo moto da ya. Mawu e ku da ya. Ni na ti me ko mawu wo. Mawu e juro mawu e we so mawu gbe. Ni ti mawu ni na blo moto. But mi na mawu ka gbe. Nous de mi sous le mi boué. C'est ça. Mais blo ne. Ba ta blo moto ai. Mais tu l'as mis, mi te ma di mu ma wo pere. Pa so yen ton. E dodo. Awa no awa pe me fi o si an gbewe anai do rodon. Den gara kan bia. Pa se ton. O yi ma wo kan bo wa bo awo wa do ne do. Ahun ma di ni. E yi bo la kan wa po ka ye sa me le se lo e fine wore kan gbeto e kan bibeli après tout. Ni jo. Wo e kan bibeli lo. Ma wo. Pa se lo wo e kan bibeli lo. Tu don ni e ro ma o tin bo biblu tin. Era de wo gbeto e kan biblu queen o ne we kan o ma o gbeto ma o de ku kan o. Mi de o wole bise nu o ma o goja mi na mi nu ne lo. Mi na bo mi na lo de gbeto na du bo go ho. Ma o tu de no di do wole binu. Ko si le nwa ti an po ma. Tu e se ba mi do ma o ti. E we da ihonu ko. Amo ma ka ro mi me gbeto si ko de. Pepe do. Bo mi ya ji ka gbeto ya ji ka bi olon fe me we no do ma uti. Ma uti se ye ni ke. Mo so me chile mi. Nte ka zo mi de somo. E ko fu e do ma o ma tin. Ah. Ne da ma o ma tin ya no ma do. Mo do ko we. Mi da ma u de. Mi da ma de ma kura ko. Ya me ko do mi. Ka tin e ko kle nde nu mi ko do mi. Aya tumo na mi. Emi wa. Ya ko do mi. Awo yo ma we. Mi ko do mi la. Abi ma lo e wo. Ni ma se ko de jano. Ni mo. Ni ba wa ye. Ni ko de go. Mi wa. Nu mo jo me wo mo nta. E du ko ku e no e ma lu. Ni enyo ya gba plan mi apidi mi lo tire na tara mi ade yin wa na kun je na sa ede alors qu'est-ce qui est écrit sur cet écran? Le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour nous rendre comment parfaits. C'est-à-dire Dieu a un plan sur nous les hommes, mais puisque nous les hommes nous ne sommes pas entrés dans ce plan de Dieu, à cause de ça, dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes. Il y a beaucoup de malédictions. Jusqu'au point, les gens disent qu'il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas entrés dans ce plan de Dieu. Dieu a un plan pour nous laver. Et d'autres, ils te mènent. Pourquoi il y a les mioués? Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais est-ce que nous les hommes, en tant qu'un homme sur la terre, est-ce que nous pouvons être parfaits comme Dieu? Merci. Merci. Donc, si nous gardons cette pensée-là, nous allons mourir dans le péché et finalement, nous allons entrer à l'enfer. L'homme est né dans le plan de Satan. C'est-à-dire l'homme est né avec le péché. Donc, Jésus-Christ est venu maintenant pour nous dire quoi? Pour nous dire le cœur du péché que nous avons. Nous devons abandonner ça. Nous devons trouver solution à ça. Nous devons avoir un cœur qui est parfait, comme Dieu. C'est-à-dire le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est parfait. Mais nous les hommes, je suis pécheur, pauvre pécheur, maintenant il y a l'aide de ma mort. Si on prie comme ça continuellement, finalement, à l'heure de notre mort, là, nous allons entrer où? Même quand on a Dieu aux honneurs. Donc c'est vraiment important, écoutez-moi. C'est vraiment important de savoir comment un homme peut devenir parfait. Les gens aujourd'hui, pour devenir parfait, pas la prière, pas le jeûne. C'est ce qu'on nous a enseigné tous. C'est ça.
Moi, vous savez, j'étais chrétienne céleste. J'étais séraphine. Je suis entré aussi dans musulman. C'est ce qu'on m'a enseigné aussi. On doit prier, on doit jeûner pour devenir parfait comme Dieu. Mais lorsque nous regardons dans Hébreu chapitre 9, verset 22, la Bible a dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. La Bible a dit, sans le sang versé, il n'y a pas le pardon. C'est-à-dire, c'est le sang qui lave le péché. Non, mais d'abord, Merci beaucoup. La Bible a parlé du sang, n'est-ce pas? Oui. Mais il s'agit de quel sang? Nous, notre propre sang est déjà sale à cause du péché. Vous me suivez? Oui. Voilà. Notre sang est déjà sale à cause du péché. Maintenant, Maintenant, il s'agit de quel sang? Est-ce que le sang des animaux? Non. Puisque lorsque nous regardons dans le livre d'Hébreu, le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, Dieu a dit aux enfants d'Israël, si quelqu'un a péché et il vient découvrir le péché qu'il a commis, il va envoyer un agneau. Vous voyez ici, il va emmener un agneau pour faire le sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Suivez-moi. Oui. C'est ce que les musulmans font. Si tu les bénis, c'est ça. Vous allez comprendre bientôt. Ici, lorsqu'un pécheur amène son agneau, qu'est-ce qu'il va faire d'abord avant de tuer cet agneau? Il va imposer ses deux mains. Oh, vous savez, pour établir un souverain sacrificateur en Israël, Dieu a ordonné à ce qu'on fasse l'imposition des mains. En ce moment, cette personne devient quoi? Un souverain sacrificateur, un représentant, un dirigeant. Maintenant, l'agneau qui est choisi n'est pas choisi pour être établi comme un pasteur ou bien comme un sacrificateur. Mais l'agneau est choisi pour quoi? On va lire tous dans Lévitique chapitre 16, verset 21. 1, 2, 3. Aaron posera ses deux mains sur la tête de la bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. C'est-à-dire, le bouc qui est choisi ici est choisi pour porter la responsabilité du péché du peuple. Le bouc est là pour prendre la responsabilité du peuple d'Israël. C'est ce que les gens font avant d'avoir quoi? Le péché pardonné. C'est pas que si nous sommes pécheurs, on va aller prier, jeûner. Non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Mais est-ce que nous aussi aujourd'hui, on doit continuer avec ce sacrifice? Non, pas du tout. Pourquoi? Lorsque nous regardons pour les sacrifices éternels, Dieu a choisi déjà son agneau. Oui. Pourquoi? Parce que le monde entier est pécheur. Et il faut un agneau aussi pour les sacrifices du monde entier. Dans Romains chapitre 5, verset 12, comme je vous ai déjà dit, à travers un seul homme, nous tous, nous sommes devenus pécheurs. Maintenant, parmi ces pécheurs, Dieu a choisi quelqu'un. Qui est cette personne? Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, 11, Dieu a choisi Jean-Baptiste. Pourquoi il a choisi Jean-Baptiste? Il a choisi Jean-Baptiste parce qu'il doit avoir un représentant par qui Dieu va prendre la responsabilité du monde sur l'agneau que lui-même il a donné. Donc c'est ce Jean-Baptiste qui est le représentant du monde entier. Comme le président Talon, il est le représentant du Bénin, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Jean-Baptiste est choisi comme un représentant du monde entier. Ce n'est pas pour les enfants d'Israël seulement, mais pour le monde entier. Soit vous êtes juif, soit vous n'êtes pas juif. Vous êtes païen, en tout cas, lui est là pour prendre la responsabilité du péché du monde entier sur l'agneau. Donc, qui est cet agneau-là? Dans 1 Pierre,
dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, la Bible nous a dit, mais pas le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, la Bible a comparé le sang de qui? Le sang de Jésus-Christ comme le sang des agneaux qu'on utilisait avant. Et la Bible a dit le sang de Jésus-Christ est parfait. Le sang de Jésus-Christ est pur, est saint. Donc, à travers l'agneau que Dieu a choisi, Dieu veut prendre la responsabilité du péché du monde. Et finalement, Dieu va tuer cet agneau. Dieu lui-même. Parce que personne ne peut pas mettre la main sur Jésus-Christ si Dieu ne le permet pas. Vous me suivez? Bien. Voilà. Laissez. Donc, suivez un peu cette vidéo. Bon, il y a d'autres gens qui ont fait à l'heure, toi, oui, là. Bon, il y a d'autres gens qui ont fait à l'heure, mais pas quand il y a d'autres gens qui ont fait à l'heure, toi, oui, d'autres gens. Oui. Vous avez fait à l'heure, d'autres gens. Ah, bon, il y a d'autres gens. Ah, bon, il y a d'autres gens qui ont fait. Il y a d'autres gens qui ont fait à l'heure, mais bon, là, Dieu a son miracle. Bon, Dieu a son miracle, nous, là. Où l'on est là? Bon, là, il y a un peu. Bon, là, ça doit. Donc à travers lui, Dieu a mis sur Jésus la responsabilité du péché du monde qui était avec Jean. Alors depuis ce moment, Jésus-Christ devait être frappé. On devait faire souffrir Jésus-Christ jusqu'à il a le sur la croix. Vous avez entendu un peu les enfants? C'est ce que les enfants d'Israël faisaient jusqu'à le moment où Jésus-Christ est venu, l'agneau de Dieu. Donc quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a stoppé le sacrifice des boucs, des agneaux. Dieu a stoppé ça. Donc quand Jésus-Christ est venu, un jour, il a rencontré Jean-Baptiste au Jourdain. Dans le fleuve de Judée. Jean faisait quoi? Jean faisait le baptême. Quel baptême? Baptême de la repentance. Mais Jésus est venu vers lui. Il a dit, baptise-moi. Et Jean refusait. Pourquoi? Jésus n'a pas besoin de la repentance. Mais pourquoi Jean devait baptiser Jésus-Christ? Donc, Jean-Baptiste aussi comprenait que lui, Jésus n'a pas besoin de quoi? Baptême. Raison pour laquelle il a refusé. Mais Jésus lui a expliqué, je ne suis pas venu pour le baptême de la repentance, mais c'est pour accomplir la justice de Dieu. Je suis venu pour accomplir la justice de Dieu. Jean a compris. Il a imposé ses deux mains sur la tête de qui? Jésus. Il a posé ses deux mains sur la tête de qui? Jésus. De Jésus. Donc, vous imaginez, qu'on pose nos deux mains sur la tête de l'agneau, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité du péché. Voilà, regardez. Jean qui était choisi pour porter le péché du monde, maintenant ce péché a été transmis à qui? À Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas là pour le baptême de la repentance ou bien pour recevoir l'onction pour devenir pasteur. Non, mais il est là pour prendre la responsabilité du péché qui se trouve au niveau de Jean-Baptiste, puisque c'est lui qui est le responsable du monde entier. Amen. Amen. Donc, voilà l'agneau de Dieu a rencontré qui? Le représentant du monde. Donc l'agneau de Dieu a pris quoi? Le péché du monde à travers le représentant du monde. Donc ça veut dire que votre péché aussi est dedans. Regardez, lorsque Jésus-Christ a pris le péché du monde, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a souffert. On l'a frappé. Jusqu'on l'a collé sur la croix. N'est-ce pas? Regardez, on va aller tous ensemble ce passage biblique. Hébreux chapitre combien? 10, verset 14. 1, 2, 3. Car par une seule offrande,
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Alors, à travers l'offrande de Jésus-Christ, il a dit quoi? Il nous a amenés à la perfection pour toujours. C'est pourquoi j'ai dit le péché passé, présent et futur. Jésus-Christ l'a pris. Donc, dans notre cœur, tout notre péché a été effacé par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Mais puisque Dieu a vu quoi? Le sang de son Fils qui est versé sur la croix maintenant, Dieu a dû faire quoi? Il a effacé tout le péché qui est dans notre cœur. Et maintenant il a dit, nous sommes devenus comment? Parfaits. Nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus justes. Alors si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, vous allez mourir dans votre péché. Et finalement, mitondena joa. Mina itono zome. Je parle au numéro et ton. Oui, mais on tira les nouilles. Numéro Jésus. Bon, mina yomi. Nanga nafi numéro. Mon numéro, c'est 62 114 07 47. Vous pouvez mettre évangéliste Germain. Évangéliste 07 47. Oui, évangéliste à Paris Germain. Donc appelez-moi. Merci. Merci beaucoup.